Bonjour, je suis honoré de partager la parole de Dieu ce jour. Je suis vraiment encouragé, combien c'est bien d'être, comment peux-je dire, devant une assemblée que tu connais déjà, qui a l'attitude de recevoir la parole de Dieu. En tout cas, j'ai pas peur qu'il y aura des pierres à me lancer. Mais ce n'était pas le cas de Jésus, notre Seigneur, quand il prêchait. Parfois, c'était tendu. Pour moi, c'était un grand privilège. Et merci pour la plupart d'entre vous qui m'ont encouragé. Voilà, tu vas nous enseigner. Voilà, bon courage. Alors, je suis là, je suis honoré. Et nous allons continuer avec l'évangile de Jean, comme nous venons de parcourir pas mal de chapitres. Et c'est vraiment un privilège pour cette église qui a ce système d'étudier livre par livre. C'est pas dans toutes les églises que se font cela. Dernièrement, dimanche dernier, on était dans l'évangile au chapitre 4, évangile de Jean, où notre frère Philippe nous parlait de la femme samaritaine qui était en contact avec Jésus-Christ, et où la femme a dû essayer de, je dirais, connaître qui elle est au travers Jésus-Christ. Je ne vais pas retourner sur le message, mais c'est une continuité. Il a terminé jusqu'au verset 26. Moi, je vais continuer à partir du verset 27, Jean chapitre 4, 27 jusqu'à 42. Mais j'aimerais commencer par juste les deux derniers versets de Jean, de Jean où il avait terminé par le verset 25. Je vais continuer par là, puis on avance. Verset 25. La femme lui dit: « Je sais que le Messie doit venir, c'est lui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit: « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent les disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: « Que lui demandais-tu » ou « Pourquoi parlais-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sert-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant: « Maître, mange. » Mais il leur dit: « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples disaient donc les uns aux autres: « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit: « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous est pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage: « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prient de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme: « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Quand j'essayais de préparer cette prédication,
j'ai essayé d'analyser ce texte et j'ai tourné mes regards vers les Samaritains pour avoir quelque chose à partager avec vous, mes frères et sœurs. Curieusement, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Et voilà, j'ai retourné le regard vers Christ, qui avait visité la Samarie. Et voilà, tout était clair pour moi, pour avoir de quoi vous parler. Nous allons parler du réveil en Samarie. Souvent que certains peuvent dire, il y a un réveil en Samarie qui a été apporté par une femme. Mais en réalité, c'est Jésus qui apporte le réveil en Samarie en utilisant une femme. C'est deux choses différentes. Parce que souvent, si on parle d'un réveil apporté par une femme, ou bien soit une femme ou un homme selon que Jésus choisit, on a tendance à focaliser notre attention sur une personne que Dieu choisit. Mais il faut bien voir ce Christ qui choisit, c'est Christ qui apporte ce réveil. D'abord, on va essayer de définir le réveil. Le réveil peut être défini comme un retour à l'état d'éveil, un instant de transition entre un état d'inactivité et un état d'activité. Dans ce sens, tout le monde est dans le réveil. Toute personne qui ne s'endort pas, qui n'est pas dans le sommeil, est dans un certain réveil. Mais du point de vue biblique, le réveil se définit comme étant la manifestation de la reprise de la conscience de l'existence du Dieu créateur, qui se traduit par sa présence et son action dans la vie d'une personne ou d'une communauté. Ce réveil est un appel à quitter les ténèbres vers la lumière, quitter la mort vers la vie. C'est un réveil que Dieu seul est capable d'accomplir à travers son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, il est écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Tandis que dans cet évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 6, il est écrit « Il, c'est-à-dire Jean, vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Aujourd'hui, nous allons voir comment cette lumière qui est Jésus-Christ vient visiter les Samaritains. Je peux faire d'abord un petit rappel sur le contexte qui était là, entre les relations entre les Juifs et Samaritains. Philippe avait parlé là-dessus. Comme rappel, d'abord, un Juif, surtout si c'était un maître, ne parlait jamais seul à seul avec quelques femmes, que ce fût quand ce n'était pas une nécessité absolue, donc bien sûr à cette époque. Ensuite, ici la femme en question, elle était samaritaine. Les Juifs et les Samaritains se détestaient mutuellement. Des siècles plus tôt, les Samaritains étaient des Juifs ordinaires. Puis, ils avaient été occupés par les Assyriens, qui avaient obligé beaucoup d'étrangers à s'établir en Samarie. Donc, les autochtones avaient épousé les émigrés et avaient commencé à servir leurs dieux. Nous pouvons voir cette histoire dans 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. C'était sur le règne du roi Osée. Les Samaritains n'étaient donc plus qu'à moitié juifs, même si du temps de Jésus, ils avaient recommencé à adorer le vrai Dieu. Ils refusaient toujours de se rendre au temple de Jérusalem pour le culte. Ils avaient érigé leur propre temple au sommet d'une montagne toute proche de Samarie. Mais plus tard, les Juifs l'incendièrent. Une hostilité opposait donc les deux peuples. C'est pourquoi, j'en précise au verset 9 de ce chapitre 4, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà un contexte d'hostilité. Et ce contexte d'hostilité allait mettre fin pour se déplacer à la lumière, parce que Christ venait visiter la Samarie. Je vous ai dit que quand j'ai plongé mes regards vers Christ en préparant son message, j'ai dû voir 3 points qu'on peut partager aujourd'hui, comme Christ qui apporte le réveil en Samarie. Le premier point, on va voir
Christ, initiateur du réveil. Nous verrons le deuxième point, que Christ est le protecteur du réveil. Deuxième point, on ira Christ comme modèle du réveil. Et troisième point, ce sera Christ protecteur ou pilier ou mainteneur du réveil. Alors, avec les premiers versets du verset 27 à 30, on nous dit, là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandais-tu ou pourquoi parlais-tu avec elle? Donc, Christ comme initiateur du réveil, ici nous voyons Christ qui parle avec une femme. Et les disciples étaient confus, peut-être même choqués, à cause du contexte d'hostilité et de culture qui était là, où les femmes n'étaient pas vraiment considérées comme il le faut. Mais là, nous trouvons le Christ, initiateur du réveil, qui vient vers cette femme, une femme méprisée, qui a une mauvaise réputation, mais Jésus choisit cette femme. On peut voir que Jésus choisit qui il veut. Il n'a pas besoin du conseil de l'homme dans ses choix. Et souvent, ça nous choque, comme c'était le cas des disciples. Ils étaient confus. Et ils étaient tentés de vouloir lui demander, que demandais-tu? Pourquoi parlais-tu avec cette femme? Ça montre aussi la simplicité de Christ, l'incarnation du Dieu qui s'incarne, qui devient égal aux hommes, de la sorte qu'ils sont tentés de lui demander, que fais-tu? C'est comme si Jésus, s'il pouvait retourner dans son autorité comme Dieu, il pouvait leur demander, qui êtes-vous pour me demander ce que je fais? C'est moi qui ai créé cette femme. J'ai le droit de lui demander, de parler avec elle. Mais comme il s'était incarné, sa simplicité, son humilité, tenter les hommes à pouvoir penser qu'ils peuvent lui parler comme ils veulent. Mais heureusement, les disciples ont gardé leur respect. Ici, Jésus choisit d'utiliser une femme adultère pour apporter un réveil dans la Samarie. Quelque chose qui était étrange aux disciples et à la société de l'époque. Peut-être pour nous aussi, souvent ça nous arrive que Dieu choisit de faire quelque chose qui est étrange pour nous. Et on peut se poser cette question, quelle attitude avons-nous quand Dieu choisit de faire des choses que nous ne comprenons pas dans nos vies, dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre pays? Penchons-nous aux critiques, aux murmures, aux lamentations, à la rébellion? Ou plutôt, avons-nous cette attitude de crainte et de respect qu'il mérite, à l'exemple des disciples de Jésus qui ont quand même gardé cette soumission malgré la confusion? Le psaume 115, verset 3 nous dit, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Tandis que le psaume 135, verset 6 dit, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut, il n'a pas besoin de nous consulter pour faire quelque chose. Le roi Nebuchadnezzar, après la reprise de la conscience de l'existence de Dieu, va dire « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. » Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » C'est dans Daniel chapitre 4 verset 35. Voilà, le roi Nebuchadnezzar avait déjà compris ça, qu'on n'a pas le droit de demander à Dieu « Que fais-tu » Il a le droit de faire ce qu'il veut, sans nous consulter, sans nous demander conseil, heureusement. Sinon, si par exemple Jésus aurait demandé conseil aux habitants de la Samarie, qui peux-je utiliser pour apporter le réveil? Peut-être ils auraient choisi un homme de bonne réputation. Mais Dieu n'agit pas toujours comme ça. Au verset 28 à 29, il est écrit, « Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Une femme méprisée dans la société rencontre Christ, laisse sa cruche devant les pieds du Christ, oublie sa mauvaise réputation
et va parler de Christ aux autres, les invite vers lui. Ici, il y a une notion de contemplation, d'émerveillement incontenable à souligner. La rencontre avec Christ est une illumination de notre vie par l'Évangile, tel qu'un homme ou une femme quittant une prison ténébreuse vers une liberté éternelle en tenant le flambeau de la paix dans ses mains. Cette rencontre est suivie d'un grand amour envers Dieu et nos prochains, une grande affection aux choses d'en haut. On s'affectionne à la sainteté, à la justice, à la paix, la foi et l'espérance que donne l'Évangile. Voilà ce qui caractérise des gens vraiment qui rencontrent Christ. Avons-nous rencontré Jésus-Christ? Sommes-nous ses disciples? Si oui, nous avons un témoignage plus grand que celui de cette femme. Laissons nos cruches devant Christ, c'est-à-dire nos préoccupations quotidiennes de la vie. C'est aussi un acte de confiance. Allons vers les autres et parlons-leur de Christ. Que nos imperfections ou celles de nos églises ne nous empêchent pas de parler de Christ ou d'inviter les gens à venir écouter sa parole, car Christ dont nous prêchons, lui, il est parfait. Parler de Christ n'est pas synonyme d'inviter les gens à l'église. C'est mieux de parler de Christ aux autres sans évoquer notre église locale, vu le contexte actuel de méfiance envers les églises. Cependant, nous ne devons pas non plus avoir honte d'inviter les gens à venir dans l'église pour écouter la parole de Dieu, car ce serait renier notre foi. Autant nous croyons que Christ est vivant, autant nous croyons que son église, c'est-à-dire son épouse, est vivante. L'épouse du Christ est vivante même si elle est imparfaite. Elle est en cours de sanctification. Elle s'apprête jour après jour à rencontrer son époux, le Christ. Ça, c'est encourageant, mes frères et sœurs. Parce que ça donne même le sens ou la solution à plusieurs questions qui s'opposent. Peut-être parmi nous, y aurait-il ceux qui sont en conflit les uns les autres? Peut-être qu'ils ne s'acceptaient pas dans leur caractère. Sachez que nous sommes en transformation, en sanctification. L'Église de Christ, son épouse, elle est en sanctification continue. Et je ne vais pas vous rassurer que Christ va venir, il trouvera que son Église est parfaite. Non. Il la trouvera toujours dans ce processus de sanctification. Et si jamais tu invites quelqu'un, n'hésite pas à lui dire que je t'invite dans une église où ce sont des gens qui aiment Dieu, qui sont en cours de sanctification. Ne sois pas étonné que tu trouves qu'ils ont encore des caractères qui nécessitent la transformation. Parce que certains pensent que l'Église est une communauté des saints. Bien sûr, nous sommes saints parce que nous sommes mis à part, sanctifiés par le sang de Christ, mais pas saints dans le sens qu'on a atteint la perfection. C'est encourageant. Au verset 30, on nous dit, ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Voilà les invités. Une réponse à l'invitation. La femme invite les gens et voilà, ils viennent. Combien serons-nous contents de voir les gens venir écouter la parole de Dieu et être sauvés? Parfois, ou même souvent, les gens peuvent ne pas répondre à notre invitation, mais nous aurons accompli notre mission de partage de l'Évangile. Dieu dit à travers la Bible que le non-croyant est en danger. Il est déjà sous la condamnation et risque une mort éternelle s'il quitte ce monde sans croire en Christ. Donc il y a de l'urgence à les inviter vers Christ. Venez écouter, venez voir, venez goûter sur Christ. Voilà à quoi devait être l'écrit de nos voix. Dans Proverbes chapitre 4, verset 19, il est écrit « La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Donc c'est comme s'ils marchaient sur un chemin sans lumière. Un jour, ils peuvent tomber dans un gouffre et devenant une situation irréversible sans retour. Donc, on devait être des gens
rempli de compassion, qui leur disent, attention, son chemin n'arrive pas. Venez vers ce chemin. Pourquoi ce chemin? Pourquoi le chemin dont je te parle? Parce que il n'y a qu'un seul chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qui est écrit là-bas. Voilà, c'est ce qu'il a dit notre Seigneur. Et nous pourrons être contents comme les pompiers. Les pompiers, après le secours, accompli avec réussite. Vous avez vu combien les pompiers, quand ils parviennent à secourir un petit bébé dans une maison qui est enflammée ou qui est incendiée, combien tout le monde acclame parce qu'on vient de secourir un petit bébé ou quelqu'un qui est vieux qui n'a pas pu s'échapper sans le secours de ces pompiers. Le deuxième point, Jésus-Christ, modèle du réveil. À partir du verset 31 jusqu'au verset 38, on nous dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Nous voyons Jésus répondre à ses disciples qui insistent auprès de lui pour qu'ils mangent. Il leur répond qu'il a une nourriture qu'ils ne connaissent pas, certainement une nourriture spirituelle. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 4, verset 4, quand Jésus était tenté par le diable, il répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une parole spirituelle, la parole de Dieu. Au verset 34, il va dire, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus était de faire la volonté de Dieu. Il était aussi désiré d'accomplir la volonté divine qu'un homme ou femme affamé est désiré de manger. Le fait d'accomplir la volonté de Dieu le comblait. En obéissant à Dieu, il renouvelait sa force spirituelle. Il en est de même de quiconque obéit à Dieu. Je pense que nous tous, nous pouvons témoigner combien nous sommes très contents lorsque nous parvenons à obéir à la volonté de Dieu. Combien de fois, quand je parviens à faire ce que Dieu me demande, je me sens rempli de force, rempli de joie. Quand nous parlons de réveil, Christ est le modèle à imiter. Sa vie, son amour, son humilité, sa simplicité, sa compassion, sa sainteté, sa puissance, son zèle, ses motivations, donnent le vrai sens du réveil. Comprenons que le réveil doit être la vie normale de tout disciple de Christ. Quand je parle de réveil, ne pense pas que je vais vous dire, levez-vous, sortez, courez dans les rues. C'est plutôt vous dire que ça doit être votre vie normale. Ça doit être notre vie normale. Et nous devons imiter Christ. Chercher cet amour qui l'animait, cette humilité, cette simplicité. C'est pourquoi, en tant que disciples de Jésus, rappelons-nous que nous sommes dans le réveil. Cependant, cherchons à être de plus en plus éveillés à l'exemple de notre Maître Christ. Nous sommes dans le réveil, mes frères et sœurs. Si vraiment nous sommes ses disciples. Seulement, nous devons faire encore mieux. Comme disait Pierre à ses contemporains, dans 2 Pierre, versets 3 et 2, versets 1 et 2, Pierre disait, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. » Ils cherchaient à éveiller leur saine intelligence. Puisse Dieu nous accorder des cœurs plus éveillés, afin que nous nous préoccupions d'abord de son royaume, plus que nos besoins quotidiens. Les versets 35 et 36, c'est écrit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Christ, modèle du réveil, voit ce que nous ne voyons pas. Il veut nous ouvrir les yeux spirituels afin que nous voyions la moisson autour de nous.
il veut nous apprendre comment s'aimer et moissonner avec humilité. Car d'autres ont travaillé avant nous, dit-il. Quand Christ dit aux disciples, levez les yeux et voyez la moisson. Donc lui, il voyait la moisson. Ça peut arriver pour nous aussi d'être ici et penser qu'il n'y a pas de moisson, alors que Christ, lui, voit autour de nous, nos voisins, nos amis, les membres de nos familles, comme une moisson prête à être récoltée. Christ modèle, il est éveillé, il voit, il peut nous aider, ouvrir nos yeux pour que nous voyions nous aussi. Ici, Jésus-Christ parlait, quand il parlait que d'autres ont travaillé avant vous, en parlant à ses disciples, il parlait probablement de Jean-Baptiste, de ses disciples et aussi des prophètes dans l'Ancien Testament. Et dans notre réveil, Christ étant notre modèle, parlons de lui aux autres, tête posée, ou disons cœur posé, dans l'amour, avec humilité et simplicité, car probablement d'autres nous ont déjà précédés et peut-être viendront compléter ce qui manque à notre travail. Ça, c'est encourageant parce que c'est rare, bon, bien sûr, ça arrive, c'est rare que quand on se dirige vers quelqu'un pour lui parler de Christ, c'est rare que nous soyons les premiers à lui parler de Christ. D'autres ont déjà fait quelque chose. D'autres nous ont précédés, peut-être ont prié beaucoup pour lui, ont essayé de l'encourager. Toi, tu viens juste continuer l'œuvre. Je me souviens d'un frère qui témoignait, qui disait, moi j'ai prié pour mon père pendant 7 ans et maintenant il a cru en Christ. C'était vraiment un bon témoignage, mais c'était comme si c'est grâce à lui, c'est moi. Mon père s'est converti, c'est moi. Mais peut-être qu'il y avait d'autres qui avaient travaillé avant lui, avant même qu'il ne soit né. Peut-être son père avait été évangélisé par d'autres, qui avaient sémé les premiers grains. Et lui, il a renforcé. Et quand nous allons parler de Christ, allons avec cette humilité et cette confiance que nous sommes soutenus par d'autres qui nous ont précédés. Et il y aura peut-être d'autres qui pourront compléter ce que nous n'avons pas dû expliquer convenablement. Moi, ça m'arrive après avoir partagé l'évangile à quelqu'un et je me dis, oh, peut-être que je n'ai pas bien dit, je n'ai pas tout dit. Mais si je me rappelle qu'il y aura d'autres qui viendront compléter, je suis encouragé. Alors soyez encouragés. Parlez de Christ avec simplicité, sans crainte. Dites ce que vous connaissez. Peut-être d'autres ont déjà dit beaucoup de choses. Ou viendront compléter ce que vous n'avez pas dit. Le troisième point, Jésus-Christ, gardien, mainteneur, pilier du réveil. Nous allons voir Jésus-Christ, le gardien du réveil. Au verset 40 et verset 40, jusqu'au verset 42, il est écrit. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prient de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Le verset 40, Jésus reste 2 jours en Samarie pour enseigner sa parole, avec comme résultat, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ils pouvaient témoigner eux-mêmes que Christ est le Sauveur du monde. Wow, c'est vraiment intéressant. Auparavant, ils sont venus parce que la femme les invite. Venez voir, peut-être que c'est le Messie. Et après, ils viennent, ils écoutent et eux-mêmes pouvaient témoigner eux-mêmes que Christ est le Sauveur du monde. Mes frères et sœurs, Christ s'est-il révélé à nous par sa parole? Croyons-nous vraiment qu'il est le Sauveur du monde? Avons-nous entendu nous-mêmes Christ dans sa parole ou d'autres nous ont parlé de lui? Il peut arriver à certains disciples de suivre Christ juste par influence, mais sans l'avoir réellement connu.
ce sont des questions, peut-être qu'on pourrait dire ça, ce sont des questions banales. Pour nous, on connaît Christ depuis longtemps. Mais sachez qu'il y a la différence entre je suis dans l'église, je suis chrétien parce que mes parents sont des chrétiens, je suis né dans une famille chrétienne, parce que d'autres m'ont parlé de Christ. Il y a la différence entre celui qui va dire je l'ai entendu moi-même, il m'a parlé par sa parole, il m'a touché. Il y a la phase de connaître Christ parce qu'on nous a parlé de Christ. Il y a la phase de le connaître parce que lui-même s'est révélé à nous et nous pouvons le témoigner. Et Jésus-Christ veille à ce que ses disciples, en réveil, soient fortifiés et enracinés en lui. Christ veut que chacun puisse le connaître personnellement et soit enraciné en lui. Plusieurs fois, nous voyons Jésus faire le suivi de ceux qu'il avait guéris, des maladies. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, peut-être on le verra, verset 14, Jésus avait guéri un homme qui était handicapé, atteint d'une infirmité depuis plusieurs années. Après l'avoir guéri, quelques jours après, il va le chercher et il va lui dire « Bonjour messieurs, vous êtes guéri ?»« Ah oui, je suis guéri. » Voilà. Alors, ne péchez plus, afin qu'il ne vous arrive pas quelque chose de pire. Donc Jésus se rassurait que c'est lui qui a fait cette rencontre soit fortifié. Nous le voyons aussi dans Jean, chapitre 9, versets 35 à 38. Quand Jésus guérit l'aveugle, quelqu'un qui était né aveugle, l'aveugle commence à témoigner que Christ est le Sauveur. Et voilà, les pharisiens vont le disqualifier, vont le chasser de l'église, du temple. Et Jésus va le chercher pour le réconforter. Il dit, Monsieur, croyez-vous au Fils de l'homme? Le monsieur va dire, qui est-il pour que je croie en lui? Jésus dit, c'est moi qui te parle. Et voilà, il va s'agenouiller et l'adorer. Jésus vraiment veille à ce que ses disciples soient enracinés. Il est le gardien de ce réveil qui commence. Nous voyons Jésus fortifier Lazare, Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts, dans Jean chapitre 12, versets 1 à 2. Vous vous souvenez, Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, et quelques jours après, il va partager le repas avec Lazare et sa famille. Probablement que Lazare devait avoir beaucoup de questions à poser à Jésus. Imaginez-vous, quelqu'un avait déjà quitté ce monde, on le ressuscite, il devait se poser des questions. Si c'était moi, je devais me poser des questions. Pourquoi je suis ici? Pourquoi suis-je retourné? Je suis là pour combien de temps? Surtout que les pharisiens cherchaient à pouvoir tuer encore Lazare, parce que beaucoup croyaient en Jésus à cause aussi de Lazare. C'est vraiment bizarre. Le péché est en nous tellement que nous voulons même enterrer les gens que Dieu ressuscite. Dieu ressuscite, nous voulons enterrer. C'est vraiment, c'est triste. Nous voyons Jésus aussi fortifier la foi de ses disciples qu'il avait abandonnés pendant les moments difficiles dans sa vie, quand il devait mourir pour l'humanité. Vers la fin de l'évangile de Jean, nous verrons combien les disciples ont fui, ont quitté, ont abandonné Christ pour un temps. Mais lui, il va les chercher pour les réconforter. Il arrive au moment même où Pierre va dire à ses amis, « Mes amis, moi je retourne pour pécher. » Et les autres disent, « Non, nous aussi nous irons avec toi. » Les disciples qui avaient reçu la promesse qu'ils vont... Donc Jésus leur avait dit, « Vous n'allez plus pêcher les poissons, vous avez la promesse de pêcher les humains. » Ils l'ont suivi avec foi, mais à un certain temps, ils vont dire, « Croyez-vous vraiment que cette promesse va s'accomplir? Moi je retourne pêcher les poissons. » Mais Christ ne les abandonne pas. Il les joigne même à la rivière. Ils avaient même manqué de poissons ce jour. Mais il revient pour réconforter leur foi. Quelque temps avant sa mort, Jésus va dire au Père, « J'ai gardé en ton nom tout ce que tu m'as donné. » Dans Jean chapitre 17, verset 12. Nous voyons Jésus qui est le gardien du réveil. Et plus tard, l'apôtre Paul va écrire aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé la bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dans Philippiens 1, verset 6. Là, ça me rappelle un témoignage de ce qui s'est passé
dans mes premières années de conversion, quand j'ai placé ma foi en Christ. Dans ma ville, dans mon pays natal où nous habitions, il y avait vraiment un réveil. Vraiment beaucoup de jeunes se convertissaient, plaçaient leur foi en Jésus-Christ. C'était vers l'an 2002-2004. On était une génération entre 15 ans jusqu'à 20 ans comme ça. Et voilà, beaucoup de jeunes avaient vraiment cru en Jésus. On était animés par ce feu du Saint-Esprit, cet amour de Dieu. On s'affectionnait aux choses d'en haut. Et on croyait vraiment en la promesse de Dieu que pour nous, le retour de Christ était très imminent. Et on ne trouvait plus l'intérêt de continuer à étudier. On voulait toujours prier dans les cellules de maison, s'encourager. Et là, les parents étaient inquiets. Et ils ont allé chercher notre pasteur. Ils lui ont dit, pasteur, nous ne revisons pas que nos jeunes se convertissent, mais dis-leur d'étudier. Ils disent que ce sont des choses du monde qui s'affectionnent aux choses d'en haut, mais dis-leur d'étudier. Heureusement, le pasteur nous a encadrés et Christ a gardé ce réveil en nous. Et me voici un parmi ces gens qui pensaient que ça ne valait plus la peine d'étudier. Non, quand même, me voilà, Christ a gardé ce réveil. Il m'a appris à garder ce réveil, mais aussi à continuer à m'occuper de la vie quotidienne. En tout cas, je suis reconnaissant, je suis témoin, je peux témoigner que Christ est le gardien du réveil, garde ce qu'il a commencé. Je n'oublierai pas aussi de féliciter nos chers frères et sœurs parmi nous, qui sont avancés en âge, qui ont placé la foi en Christ depuis leur jeunesse et qui la gardent jusqu'à ce jour. Vous êtes des témoins vivants de la fidélité de Christ, lui qui garde et qui rendra parfaite la bonne œuvre qu'il a commencée en nous tous. Ici parmi nous, il y a ceux qui ont reçu vraiment Christ depuis longtemps. Et voilà, ce sont des témoins vivants. Vous êtes là, vous témoignez que Christ est le gardien du réveil. Signalons que ce réveil en Samarie était précurseur du grand réveil qui allait venir, inauguré par la venue du Saint-Esprit que le Père avait promis. Alors pour conclure le message, Jésus est là, il prend la responsabilité d'initier le réveil. Cette responsabilité nous pousse à élever son nom et à être humble, parce que c'est lui qui nous cherche le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. Christ est le modèle du réveil. Cela doit nous rappeler que nous devons suivre un exemple. Il y a un exemple à suivre dans notre conduite. Christ fortifie et garde le réveil dans les cœurs de ses disciples. Aujourd'hui, il nous rappelle la grande mission, celle de chercher les perdus. Avant de terminer, réfléchissons un peu, mes frères et sœurs. Nous avons vu la femme samaritaine. Elle a laissé sa cruche devant Christ. Elle a oublié sa mauvaise réputation, ses faiblesses. Elle est allée parler de Christ. Et nous avons vu que sa cruche représente les préoccupations de notre vie, de la vie quotidienne. Sa cruche, pour lui, c'était ses préoccupations parce qu'elle devait puiser de l'eau pour se rassurer qu'il va manger le soir. Pour cuire, on a besoin de l'eau, on a besoin de la nourriture, tout ça. Aujourd'hui, moi et toi, quelles sont nos cruches à déposer au pied du Christ pour aller vers les autres? Cette semaine qui est devant nous, qui va bientôt commencer. Quelles sont nos cruches qui nous empêchent de penser aux autres? Souvent, nous sommes vraiment préoccupés par nos cruches, nos préoccupations quotidiennes. Et c'est bien de nous occuper de nos responsabilités, c'est vraiment bien. Mais nous occuper de la sorte à oublier cette grande mission de parler de Christ à nos frères, à nos sœurs, aux membres de nos familles, à nos voisins, à nos collègues, c'est vraiment oublier que Christ est venu nous chercher. J'ai souvent pensé que
Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, je vais vous le lire. J'ai souvent pensé que ces versets s'adressaient aux non-croyants, mais avec le temps, je réalise que ces versets s'adressent aussi à nous en tant que croyants. Versets 28 et 29, c'est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Venons vers Christ, déposons nos cruches devant lui, faisons-lui confiance. Nos fardeaux, déposons-lui devant lui, et pensons à ceux qui périssent, pour leur parler de Christ. Laissons nos cruches devant ses pieds. Il est fidèle pour s'en occuper. Souvenez-vous de ces paroles dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.